Le Sénat, chambre haute du Parlement ivoirien tel que stipulé par la nouvelle constitution de novembre 2016. L'institution sera composée de 99 membres, dont les 1/3 seront nommés par le président de la République et les autres seront élus. Les dépôts de candidatures pour les élections sénatoriales, prévues le 24 mars prochain, se sont ouverts le 23 février. 11 jours après, les premiers candidats se signalent. Le lundi 5 mars, la Commission électorale indépendante CEI enregistre 2 dossiers issus de listes indépendantes. Le ton est ainsi donné. 4 jours suivants, soit le vendredi 9 mars, date limite de réception des candidatures. Le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, dépose 33 listes pour 31 régions et 2 districts. Des listes produites suite à de longues tractations entre les différents groupements politiques de cette coalition au pouvoir. La CEI a enregistré 58 listes pour un total de 116 candidats. La campagne est fixée du 19 au 22 mars. Les électeurs, essentiellement les conseillers municipaux, régionaux et de districts, ainsi que les députés, environ 7000 personnes, vont donc se rendre dans les 35 bureaux de vote pour élire les 66 sénateurs au suffrage universel indirect. En dépit des efforts remarquables déployés par le gouvernement, force est de constater que le système actuel de traitement des déchets a atteint ses limites. La gestion des déchets à ce jour est totalement dépassée, entraînant la pollution de l'environnement à travers la contamination des eaux et des sols et l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que la dégradation du cadre de vie des ménages et la survenue, malheureusement, de nombreuses maladies. Face à cette situation, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a donné des instructions pour structurer et moderniser la chaîne opérationnelle de gestion des déchets solides ménagers et assimilés dans le district d'Abidjan. Le centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kosiouin, pour lequel nous sommes réunis ce jour, aidera le gouvernement à respecter ses engagements dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, relativement à la réduction des gaz à effet de serre. Il permettra par-dessus tout de résoudre, chère population d'Akwedo, de résoudre l'épineuse question de la décharge d'Akwedo. Avec la qualité des groupements d'opérateurs retenus à la suite de l'appel d'offres international, le gouvernement s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs de développement et de bien-être pour ses populations. Cette nouvelle politique coûte beaucoup à l'État. Ce sont d'importants efforts que le président de la République a bien voulu consentir pour le bien-être et la santé des populations, pour la protection de notre environnement. Le gouvernement a fait sa part. Il appartient désormais aux Ivoiriens qui me regardent de faire leur part, en faisant des efforts, chacun à son niveau, pour ne rien jeter dans la rue, pour respecter les consignes sanitaires et environnementales, pour faire en sorte que nous soyons des Ivoiriens nouveaux, soucieux de notre environnement, de notre cadre de vie. Quand ça concerne les enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ne peut pas être insensible. Il n'y a donc pas de surprise que la tenue de l'atelier sur le travail des enfants ce lundi à Eden Golf Hotel soit sous son haut patronage. Il s'agit précisément de réfléchir sur le mécanisme opérationnel de coordination et de financement durable du système intégré public-privé de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Atelier organisé en partenariat avec la fondation ICI, International Cocoa Initiative, par le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, président de ce comité, y est représenté par le directeur de cabinet adjoint du dit ministère. Au nom de la première dame Dominique Ouattara, présidente du CNS, Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, Madame Nadia Ndabende a situé l'importance de cette rencontre en sa qualité de chef de cabinet de la fondatrice de Children of Africa. Une journée entière de réflexion dédiée une fois de plus à la cause des enfants. Elle vise donc à la production d'un rapport de synthèse et des recommandations nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de coordination
et de financement durable du système intégré de suivi du travail des enfants sur le sol ivoirien.